Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Je sais que vous êtes nombreux à chercher des outils pour faire de la sécurité offensive. Alors bien sûr, je vous rappelle, lorsqu'on fait de la sécurité offensive, on le fait sur des plateformes qui nous appartiennent, c'est vraiment très important. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un outil en Python qui est extrêmement puissant, qui va regrouper toute une suite d'outils pour faire des attaques qui sont automatisées et pour pouvoir vous remonter des vulnérabilités. Bien sûr, c'est applicable sur vos systèmes, que ce soit en interne ou en externe. Cet outil, il s'appelle Autopwn Suite. Alors cet outil, vous pouvez le trouver directement sur GitHub, il est disponible dessus. C'est un outil, comme je disais, qui est écrit en Python et qui va embarquer toute une suite d'autres outils. Donc il va y avoir plutôt beaucoup de dépendances. Vous avez deux possibilités, on va dire, pour l'installer. Soit vous l'installez via pip, soit vous faites un git clone et après vous installez tout ce qui est prérequis en fait dessus. Attention, il y a beaucoup de prérequis et sur Kali Linux, potentiellement, ça peut créer certains bugs parce qu'il va y avoir différentes versions que lui va utiliser, que Kali va embarquer. Et donc, sinon, vous avez la possibilité aussi d'installer un .deb ou après, ce qu'ils ont fait, ce qui est vraiment très bien, c'est qu'ils ont un Docker. Donc, le plus simple, c'est tout simplement d'aller faire un Docker pull et après, vous faites un Docker run et vous allez pouvoir exécuter tout un tas de commandes. Alors, bien sûr, vous avez un mode qui est full automatisé avec le -y et donc ça va répondre à l'ensemble des questions. Moi, je vous invite vraiment à le lancer en mode normal, de répondre aux questions au fur et à mesure pour voir exactement ce qu'il va faire au fur et à mesure du temps. Alors, il va embarquer tout un tas d'outils qui sont automatisés, qui potentiellement peuvent avoir des effets de bord, donc faites vraiment très attention. Je vais vous montrer une petite vidéo qui vous montre le fonctionnement, et comme ça, on pourra détailler étape par étape ce qui se passe. Mais avant de vous montrer ça, si vous êtes débutant en cybersécurité, je vous invite tout de suite à récupérer le guide qui est disponible dans la description. Il est offert, donc allez le récupérer. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un outil qui est très intéressant qui s'appelle Askinema, qui permet en fait d'enregistrer son shell pour avoir en fait une diffusion au fur et à mesure. Ça fait un fichier JSON, c'est vraiment très pratique. Alors ici, si on prend l'affichage par défaut, on voit qu'en fait la personne a lancé avec Python 3 autopwn.py. Et la cible, c'est tout son réseau interne, donc en 192.168.0.0/24. Donc potentiellement, il y a un grand nombre de machines dessus. Et ici, en fait, il a utilisé d'abord un scan ARP pour identifier différentes machines autour de lui. Et donc là, il a identifié plusieurs machines, donc la .1, la .12, la .13, la .18 et la .19. Donc maintenant, on va lancer en fait la vidéo et on va arrêter au fur et à mesure. Donc là, la première chose qu'il va faire, comme on a dit, c'est qu'il va scanner la machine via Nmap et donc il va récupérer différentes informations. Donc là, il identifie un modem, en fait Motorola. Donc après, ensuite, il nous dit qu'il n'a pas récupéré également d'autres informations et donc il est passé aux autres ports, aux autres hôtes. Il voit que le 012 n'est pas ouvert et il scanne pour le 013. Donc là, on a les infos du 018. On a les infos pour le 029. Donc le 018, il y avait du OpenSSH. Et là, on voit qu'il y a quand même tout un tas de services, on va dire, sur cette machine-là. Donc je pense que c'est une machine qui est spécifiquement vulnérable pour la vidéo qui a été tournée. Donc là, on voit que sur la 029, il va nous sortir tout un tas de vulnérabilités, dont par exemple VSFTPD, qui est un service FTP qui permet de transférer des données. Et ici, on voit qu'il y a une vulnérabilité qui a l'air d'être quand même assez importante, parce que du coup, elle est en 9,8. On voit qu'il y a une vulnérabilité qui contient en fait une backdoor qui permettrait d'avoir un accès shell via le port 6200. Donc ici, on peut continuer. Donc on voit les différentes vulnérabilités qui apparaissent. Là, par exemple, c'est des vulnérabilités sur Samba. Donc Samba 3 et 4X. Donc là, on a les différentes CVE qui sont affichées avec les différents niveaux de risque au fur et à mesure. C'est pas forcément classé dans l'ordre de sévérité, mais ça a le mérite d'exister et c'est quand même relativement bien affiché, relativement facilement. Donc bien sûr, ça prend un certain temps. C'est pour ça que je vous le montre en vidéo. C'est quand même beaucoup plus simple de pouvoir faire des arrêts et de vous montrer au fur et à mesure que de devoir recouper la vidéo 25 fois pour arriver à vous afficher toutes les informations au fur et à mesure. Donc là, ici, il va télécharger les différents exploits qui sont en rapport avec les différentes vulnérabilités qui ont été trouvées. Par exemple, sur la CVE 2011 qui touchait VSFTPD, il a téléchargé en fait le script Ruby qui est intégré en fait dans Metasploit et qui est disponible sur ExploitDB download 17491. Donc là, il va récupérer différentes informations. Donc là, on voit sur la partie DNS, donc l'ISC bind. On a sur la partie Samba, on a sur la partie ProFTPD. Donc il récupère tous ces exploits. Ici, on a également un exploit sur Unreal, sur JServe. Et tout à la fin de la vidéo, ici, il a également fait un crawling de l'application web. Donc c'est-à-dire qu'il a parcouru l'application web et qu'il a pu trouver en fait des dossiers qui étaient intéressants. Donc après, il faut voir vraiment si c'est vraiment la réalité. Parce que là, ça voudrait dire effectivement qu'il y a un accès à htpassword et à htaccess, qui est un dossier test, qui aurait une LFI, donc qui permettrait d'inclure un fichier local sans autorisation, une XSS qui permettrait de faire exécuter du JavaScript par un utilisateur s'il clique dessus, et une autre LFI qui aurait lieu dans sur un autre endroit, mais globalement, on voit que c'est la page index. Donc ici, c'est pareil, c'est la page index en fait, donc c'est la même vulnérabilité qui a été reportée deux fois.
Donc c'est vraiment un outil qui est quand même extrêmement rapide, qui va faire des tests qui sont quand même assez simples. Après, en interne, il embarque quand même 2-3 outils qui sont quand même assez complexes, qui peuvent faire des dégâts s'ils sont mal maîtrisés. Donc je vous invite vraiment à le faire plutôt sur des machines qui vous appartiennent en interne, avec des petits tests, avec des choses qui n'ont pas forcément trop d'impact sur des machines de test, pour comprendre un petit peu comment ils fonctionnent. Après, je peux que vous recommander en fait de faire des tests au fur et à mesure, d'avoir toujours vos applications, de connaître exactement ce que ça fait, de mettre les bonnes options au fur et à mesure. Même si ça automatise, c'est bien, ça fait gagner du temps, mais à côté de ça, vous n'avez pas les compétences pour réellement comprendre ce qui se passe, et si jamais c'est un effet de bord, vous ne serez pas capable de le maîtriser. Donc passez du temps à vous entraîner sur des machines qui sont vulnérables. Vous pouvez en télécharger, il y a un site qui s'appelle Vulnub qui permet de télécharger beaucoup de machines qui sont vulnérables avec toute la description de comment s'introduire dessus et de comment les exploiter. Donc je vous invite à passer un peu de temps dessus, on pourra en faire d'autres de vidéos. J'ai fait une vidéo qui s'appelait Albania, on a fait 3 vidéos sur une VM que j'avais compromis où je vous montrais en détail justement comment télécharger, comment installer et comment l'exploiter. Donc je vous invite à aller voir ces vidéos-là si vous ne les avez pas vues. Dites-moi si vous, il y a d'autres outils full automatisés que vous avez l'habitude d'utiliser. Personnellement, j'en suis pas grand fan, je préfère automatiser moi-même certains éléments, même si je pense que c'est vraiment très pratique pour les débutants qui commencent et qui ont envie d'explorer un petit peu tout. Par contre, comme je vous le dis encore une fois, faites-le uniquement sur des infras qui vous appartiennent, c'est vraiment extrêmement important. Si vous voulez pas trop vous embêter avec la config d'install et les dépendances, passez par Docker, vous verrez que vous allez gagner vraiment en termes de temps, c'est vraiment très pratique. Il y a plein d'outils qui sont disponibles sur GitHub, donc je vous invite vraiment à aller vous balader dessus, vous allez vraiment trouver des perles. Et si vous, il y a des outils comme ça que vous utilisez, que vous avez envie de partager, mettez-les moi en commentaire, je serais vraiment très intéressé pour pouvoir faire des vidéos, en tout cas sur le sujet. J'espère que vous aimez ce type de vidéos qui sont plutôt orientées offensifs et moins défensifs. Pensez à mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!